Merci d'avoir appuyé sur Play. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ticia Cruz. Je suis coach en développement personnel et dans ce podcast, je t'accompagne à mettre du sens sur ce que tu ressens, à apprivoiser tes tempêtes intérieures et à retrouver ton propre rythme. Tu as peut-être écouté mes 2 premières saisons, là où on a dansé avec les émotions, exploré les peurs, la joie, la culpabilité, la résilience et toutes les autres. Ou peut-être que tu viens d'arriver ici, par hasard, ou parce que quelque chose t'appelle. Dans tous les cas, ce hors-série est pour toi. Ce n'est pas une suite, pas un programme. C'est un espace brut et essentiel, comme une pause, un souffle. Un moment à part pour parler de ce qu'on évite trop souvent, le deuil. Avant de repartir vers une nouvelle saison, plus ancrée dans le monde du travail, de l'organisation, de l'accompagnement des entrepreneurs et des équipes, j'avais besoin de ce détour. Besoin d'ouvrir cette parenthèse pour poser ce qu'on perd avant de pouvoir avancer. Alors, si tu traverses un moment flou, une fin, une transition, reste avec moi. Parce que ce hors-série, c'est peut-être exactement ce qu'il te fallait entre 2 étapes de ta vie. Tu sais, je voulais te dire quelque chose d'important. Souvent, quand on parle de deuil, tout le monde pense à la mort. Et oui, bien sûr, perdre quelqu'un qu'on aime, c'est une des pires choses qu'on puisse vivre. Mais ce n'est pas le seul deuil qu'on traverse dans une vie. Tu peux te sentir complètement chamboulé en quittant quelqu'un que t'aimes encore, ou quand tu perds un job où t'as tout donné, quand une amitié se délite sans même un mot, ou juste en réalisant que t'es plus la personne que tu étais. Parfois, c'est un rêve que tu dois laisser derrière, un projet que tu lâches à contre-cœur, ou un tournant que t'as pris, qui t'a éloigné d'une part de toi. Et là, t'as l'impression que quelque chose s'est terminé. Mais tu sais pas encore ce qui commence. Et franchement, je comprends. C'est flou, c'est lourd, t'as plus tes repères. Si t'écoutes ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que t'es en plein dedans. Et je veux que tu saches, ce que tu ressens, c'est légitime. Tu n'as rien à prouver à personne. Je ne suis pas là pour te dire de tourner la page. Je suis là pour t'offrir un espace. Un moment où tu peux juste être avec ce que tu ressens. Sans devoir aller bien. Sans devoir faire bonne figure. Ce que tu vis, ce n'est pas une faiblesse. C'est un passage. C'est une mue. Et ouais, c'est dur. C'est inconfortable. Mais c'est aussi le début de quelque chose. Alors, respire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. T'as juste besoin d'avancer, un pas après l'autre. Et je suis là, avec toi, pour t'en parler, pour t'aider à traverser, pas à pas, à ton rythme. Souvent, quand on parle de deuil, on te sort ce fameux schéma, 5 étapes bien rangées, comme un manuel de survie émotionnelle. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression, et ensuite l'acceptation. C'est rassurant, c'est propre. On se dit qu'il suffit de cocher les cases et qu'un jour, ça va passer. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Dans la vraie vie, c'est le bordel. Tu peux pleurer le matin, rire l'après-midi, te sentir forte à midi et t'effondrer à 20h parce qu'un message ou une odeur t'a ramené là où ça fait mal. Ce n'est pas un escalier bien droit, c'est un labyrinthe. Et parfois, tu revisites certaines étapes encore et encore, même des années après. Et tu sais quoi ? C'est normal. Alors plutôt que de te parler de ces étapes comme d'une science exacte, j'ai envie de t'en parler comme d'un chemin. Le tien, unique, bordélique et humain. Et on commence avec cette étape qu'on connaît tous, même si on fait tout pour la camoufler. Le déni. Tu dis que ça va. Tu regardes ton entourage avec un sourire un peu figé et tu lâches ton « Non mais c'est bon, j'ai tourné la page ». Et en surface, oui, t'as l'air fonctionnel. Tu bosses, tu sors, tu rigoles même parfois. Mais au fond, tu sais que tu te mens. Parce qu'il y a cette boule dans ton ventre. Parce que tu détournes le regard quand une conversation frôle ce que tu ne veux pas toucher. Parce que t'évites certains lieux, certaines musiques, certaines personnes, comme si elles avaient le pouvoir de rouvrir une plaie que tu t'efforces de cacher. Le déni, ce n'est pas un défaut, c'est un réflexe. C'est ton système de protection intérieure qui dit stop. Pas maintenant, je ne suis pas prêt. Et c'est ok. Mais reste pas bloqué là trop longtemps. Parce qu'à force de dire que ça va, tu finis par ne plus savoir ce que tu ressens vraiment au fond de toi. Alors je te propose un truc. Ce soir, dans le silence, sans masque, sans témoin, demande-toi juste, et si je ne faisais pas semblant, qu'est-ce qui sortirait ? Et là, peut-être, tu commenceras vraiment à avancer. Et puis, parfois c'est la colère. Celle qu'on n'attendait pas. Celle qui déboule, brute, imprévisible, souvent mal comprise, surtout par toi-même. Tu pensais être triste, vulnérable, et voilà que tu te surprends à avoir envie de tout envoyer valser. Tu te mets à en vouloir au monde entier, à toi, à l'autre,
à la vie. Tu ressasses les pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Tu t'énerves d'avoir autant donné, d'avoir cru, d'avoir espéré. Tu bouillonnes parce que rien ne se passe comme tu l'avais prévu, et souvent tu culpabilises de ressentir cette colère parce que t'as appris que c'était moche, mal placé, contre-productif. Mais la vérité, c'est que cette colère, elle te parle. Elle te dit que quelque chose d'essentiel en toi a été touché. Un besoin, une valeur, une limite. Et elle est là pour t'alerter. Elle est là pour t'aider à reprendre un peu de pouvoir, là où tu te sens impuissant. Alors au lieu de la rejeter, écoute-la. Pas pour exploser, pas pour blesser, mais pour comprendre ce qui en toi a besoin d'être entendu. Crie si tu dois crier. Tape dans un coussin si ça te soulage. Mais surtout, prends ce moment pour dire enfin ce que tu n'as jamais osé formuler. Tu n'es pas trop en colère. Tu es juste quelqu'un qui traverse une tempête. Et tu as le droit d'avoir du vent à l'intérieur. Et puis, il y a ce moment un peu bizarre. Tu commences à faire des petits deals dans ta tête. Pas avec quelqu'un d'autre, hein, non. Tu marchandes juste avec toi-même. Avec la vie, avec l'univers, avec ce que tu n'arrives pas encore à accepter. Tu te dis, peut-être que si je change un truc chez moi, ça s'arrangera. Et si je faisais comme si de rien n'était, peut-être que ça passerait. Si je tiens bon, si je garde le sourire, peut-être que ça fera moins mal. T'essayes de recoller les morceaux avec des « et si ». Tu refais l'histoire dans ta tête, encore et encore, en espérant un autre dénouement, une autre fin. C'est normal. C'est juste ton cerveau qui cherche à reprendre un peu de contrôle là où t'en as plus. T'as l'impression que si tu fais assez d'efforts, tu peux peut-être réparer ce qui s'est cassé. Tu te raccroches à ça parce que c'est rassurant, parce que t'es pas encore prêt à tout lâcher. Et c'est encore ok. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une étape, une façon de traverser, de rester à flot. Mais tu verras, à force de vouloir tout réécrire dans ta tête, un jour, tu vas juste regarder la réalité en face. Pas comme une claque, plutôt comme un « ok, c'est comme ça ». Et à ce moment-là, t'auras déjà fait un pas de plus vers l'après. Et un jour, tu reçois encore une autre visite, la tristesse. Pas celle que tu montres pas celle qu'on camoufle derrière un ça va automatique. Non, la vraie, celle qui s'installe en silence. Tu sens un creux, un poids, un ralentissement. C'est pas juste un coup de mou, c'est plus profond que ça. T'es là, tu fais les choses, mais t'es pas vraiment là. T'as la gorge un peu serrée, sans trop savoir pourquoi. Tu regardes une photo, un message, t'entends une chanson, et bam, le vide. Pas de drame, juste une mélancolie qui colle à la peau. Tu parles moins, tu fais moins d'efforts. Parce que t'as plus l'énergie de faire semblant. Et quelque part en toi, tu sais que c'est fini. Vraiment fini. Et ouais, ça fait mal. Mais c'est une douleur propre. Une douleur honnête. C'est ton cœur qui réalise ce qu'il a perdu. Et ça mérite d'être ressenti. Alors autorise-toi à pleurer si ça monte. À t'effondrer un peu. À ralentir. Cette tristesse, elle vient pas pour te faire du mal. Elle vient te dire que ce que t'as vécu, ce que t'as aimé comptait vraiment. C'est pas une punition, c'est une étape. C'est la pluie après le chaos. Pas pour te nettoyer, mais pour nettoyer. Remettre à plat. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à te dépêcher. Tu as juste à traverser. Et tu verras, un jour, sans forcer, ça laissera un peu de place pour autre chose. Et ce qui vient ensuite, ce n'est pas un niveau supérieur. Ce n'est pas une case à cocher. Ce n'est pas la fin d'un parcours linéaire comme si tu devais passer les étapes dans l'ordre pour valider ton deuil. Non, c'est autre chose. C'est l'acceptation. Pas un grand moment solennel, pas une révélation en fanfare, plutôt un souffle, un frémissement discret. Un matin où tu te lèves et tu sens que c'est un peu moins lourd. Un trajet que tu refais sans avoir la gorge serrée. Un souvenir qui revient sans t'arracher une larme. Tu réalises que tu n'as pas oublié, et c'est ça qui est beau. Tu n'as pas effacé, tu as intégré. Tu ne vis plus dans le manque. Tu ne te bats plus contre le vide. Tu le regardes, tu le reconnais. Tu dis « oui, c'est là, et c'est ok ». Tu n'attends plus que l'histoire reprenne. Tu ne marches plus avec l'espoir secret que tout redevienne comme avant. Tu poses ton sac, tu inspires, tu regardes devant. Et tu sens quelque part en toi un espace qui s'ouvre. Ce n'est pas encore le grand soleil, hein, mais c'est une lumière, douce, nouvelle, la tienne. Tu vois, l'acceptation, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas tourner la page comme si rien n'avait compté. C'est écrire la suite,
avec ce que tu es devenu, avec ce que tu sais maintenant, avec ce que tu portes en toi. Et ça, c'est un acte de courage immense. Alors si tu en es là, ou si tu t'en approches doucement, je veux que tu sois fier de toi. Parce que ce chemin, personne ne peut le tracer pour toi. Tu le fais, pas à pas, à ton rythme. Et c'est déjà énorme. Tu veux que je t'accompagne pour la suite ? On peut y aller ensemble ? Vraiment ? Parce que maintenant, c'est pas juste l'après. C'est le moment où tu commences à te reconstruire. Et quand je dis te reconstruire, je parle pas de retrouver l'ancienne version de toi. Je parle de t'inventer autrement. Avec ce que tu sais maintenant. Avec ce que tu as traversé. Avec ce que tu choisis de garder. Et ce que tu choisis de laisser derrière. C'est pas forcément spectaculaire. Tu vas pas te réveiller un matin avec des paillettes dans les yeux et des certitudes plein la tête. Non. Mais tu vas faire des petits choix. Des gestes simples. Tu vas dire non à ce qui te vide. Et oui à ce qui te nourrit. Tu vas t'écouter un peu plus. Respecter tes silences. Créer de nouveaux repères. Tu vas poser des fondations, pas forcément visibles, mais solides. Et jour après jour, tu vas voir que ça tient. Que ça prend forme, que t'as pas tout perdu. Et que t'as même gagné quelque chose d'essentiel. Toi. Pas la version lisse, forte, parfaite. Toi en vrai. Avec tes failles, tes doutes, tes élans. Et moi, si tu veux, je suis là. Pas pour t'apporter des réponses toutes faites, mais pour te poser les bonnes questions. Te tendre un miroir bienveillant. T'aider à te souvenir que tu as en toi de quoi traverser. Et surtout, de quoi recommencer. Alors quand tu seras prêt, on avancera, un pas après l'autre, avec douceur, avec clarté et avec tout ce que la vie peut encore t'offrir. Tu peux y aller. Je suis là. Tu sais, il y a un truc qu'on nous dit jamais, ou alors trop tard. C'est qu'on peut traverser ce que tu traverses en conscience, vraiment. Pas juste tenir le coup, pas juste faire bonne figure, mais vivre ce passage avec présence, avec lucidité et ouais, avec douceur aussi. On nous apprend à encaisser, à reprendre le boulot, à sourire, à dire ça va même quand c'est pas vrai. Mais tu vois, ce qu'on refoule, ce qu'on zappe, ce qu'on fuit, ça ne disparaît pas. Ça s'incruste. Ça ressort. Par des coups de blues, des blocages, des tensions qui reviennent sans prévenir. Alors laisse-moi te dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise moi aussi à ce moment-là. La première chose, c'est accueil. Oui, je sais. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre. T'as peut-être juste envie de passer à autre chose, de tourner la page, de retrouver ta vie d'avant. Mais si tu fuis trop vite, tu fuis aussi une partie de toi. Le vide, le manque, la douleur, ils sont là. Ils ne te demandent pas la permission pour exister. Alors respire, pose-toi, ferme les yeux si t'as besoin. Et regarde ce qui est là, en toi, sans jugement. C'est pas te faire du mal, c'est te reconnaître, te valider. C'est dire oui, je souffre et j'ai le droit d'être là-dedans. Deuxième chose, ne confonds pas aller bien et aller vite. La pression de passer à autre chose, elle est partout. Elle te dit de rebondir, de relativiser, d'être fort. Mais la vraie force, c'est pas de passer à autre chose en 48 heures. C'est d'accepter de vivre ce qu'il y a à vivre, même si c'est inconfortable, même si c'est lent. Va à ton rythme, pas à celui qu'on t'impose. Il n'y a pas de chrono, il y a juste toi et ton propre tempo. Et puis, il y a un truc souvent oublié, c'est de faire de la place. Faire de la place à ce qui part, mais aussi à ce qui arrive. Parce que oui, une page se tourne, mais ça veut pas dire que le livre il est fini. Peut-être que c'est juste un nouveau chapitre qui s'ouvre. Un chapitre plus vrai, plus aligné avec ce que tu es devenu. Alors, comment tu fais tout ça ? Tu peux commencer simplement. Écris, pas pour faire joli, juste pour sortir ce que tu retiens, ce que tu n'as pas dit, ce que tu ressens. Même si c'est brouillon, même si ça n'a pas de sens, pose les mots, parce que les émotions qu'on écrit, elles trouvent un peu de paix. Tu peux aussi créer un rituel, rien de magique, un geste symbolique. Allume une bougie. Jeter une lettre. Aller marcher seul sans téléphone. Et si tu sens que tu n'y arrives pas seul, demande de l'aide. Parle. Cherche un espace où tu peux tout déposer. Un endroit où tu seras écouté sans jugement. Une thérapie, du coaching, des groupes de parole, peu importe. Mais ne reste pas seul dans ce tunnel. Et si je devais te laisser avec une seule phrase là tout de suite, ce serait celle-là. Faire le deuil, c'est pas tourner la page. C'est apprendre à vivre avec un nouveau chapitre. Et tu vas l'écrire ce chapitre. Pas dans l'oubli, pas dans la fuite,
mais dans la conscience, dans la vérité, dans tout ce que tu es devenu et tout ce que tu peux encore devenir. Je suis là si tu veux, tu n'as pas à le faire seul. Lorsque tu commenceras à réentendre le monde, à réentendre ta voix, c'est le signe qu'une nouvelle phase s'ouvre, celle de ta renaissance. Alors oui, maintenant on va parler de ça. Renaître, ce n'est pas oublier, ce n'est pas effacer ce que tu as perdu. C'est pas dire c'est derrière moi, comme si ça n'avait jamais compté. Non, renaître, c'est revenir à la vie, avec une conscience différente. C'est comme si tu regardais le monde avec un regard lavé, fatigué peut-être, mais plus vrai. Alors comment tu fais pour renaître concrètement ? Déjà, tu te reconnectes à ce qui est vivant en toi. Pas grand-chose au début, des petits riens. Un café chaud le matin, un rire qui t'échappe, une envie de marcher sous le soleil. Un message que tu envoies à quelqu'un que tu n'avais pas contacté depuis longtemps. C'est ça les premiers battements du cœur qui revient. C'est fragile, mais c'est là. Ensuite, tu peux commencer à réinvestir ton énergie. Pas tout d'un coup, mais petit à petit, tu recommences à choisir. Choisir où tu veux mettre ton temps, ton attention, ton amour. Choisir ce qui compte vraiment maintenant, pas avant, maintenant. Parfois, tu ne te reconnais plus et c'est ok. Tu ne redeviens pas toi d'avant, tu deviens toi d'après. Et cette version de toi, elle est différente. Elle est plus consciente. Peut-être plus lente, plus vulnérable, mais aussi plus solide. Et puis, tu peux créer du sens, même dans ce que tu as perdu, même dans ce qui t'a brisé. Pas pour justifier, pas pour minimiser, mais pour t'autoriser à en faire quelque chose. Un message, un engagement, un changement, un élan nouveau. Renaître, c'est pas juste aller mieux, c'est devenir quelqu'un de nouveau parce que tu as traversé ce feu-là. Et comme je te l'ai déjà dit, ce nouveau toi, il est plus libre, plus aligné, plus vivant. Alors prends ton temps, sois doux avec toi-même et fais-toi confiance. Alors voilà, on arrive au bout de ce moment que j'ai voulu intime, vrai et brut. Tu sais, parler du deuil, ce n'est jamais anodin. C'est mettre des mots sur des blessures qu'on n'a parfois même pas osé regarder. C'est se confronter à ce qui fait mal, mais aussi à ce qui libère. Si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est sans doute que quelque chose en toi cherche à comprendre, à guérir, à faire un pas de plus. Et je veux que tu retiennes une chose, tu n'as pas besoin de tourner la page pour avancer. Tu peux continuer à marcher, même avec des pages froissées dans le cœur. Tu peux être en reconstruction et être déjà en train de rayonner. Ce que tu as perdu n'enlève rien à ce que tu es. Et ce que tu deviens, c'est un choix que tu peux faire à ton rythme, un souffle après l'autre. On est des milliers à apprendre à faire avec et à découvrir souvent que ce « avec » devient notre plus grande force. Si cet épisode t'a parlé, alors fais-le vivre. Partage-le à quelqu'un qui traverse une tempête. Envoie-le à un ami qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas fou, ni fragile, juste humain. Et si tu veux soutenir ce podcast, abonne-toi. Laisse un commentaire, une note, un mot. C'est ta façon de dire « moi aussi je suis là ». Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne aussi dans des séances individuelles ou à travers mes contenus sur mon site ticiacruz.com. La saison 3 arrive bientôt. Avec un virage assumé, on parlera du monde de l'entreprise, des humains derrière les métiers, des solitudes cachées dans les open space et de comment retrouver du sens, même quand tout va trop vite. Mais pour l'instant, prends soin de toi. Tu viens de traverser un sujet fort, puissant, transformateur. Reste avec ce que tu ressens et rappelle-toi, tu es exactement là où tu dois être. À très bientôt.